Konnichiwa les copains, comment ça va? Bienvenue sur Livingstone, la chaîne dédiée au tiny house. Et dans les épisodes qui vont suivre, nous allons parler de comment construire soi-même une tiny house quand on n'y connaît absolument rien. Donc si vous avez raté les épisodes précédents, pas de panique, ils sont là. Voilà, maintenant que vous êtes OP, c'est parti! Hey, après-midi pluvieuse avec le père, petit papa qui est venu m'aider. Donc, on a fait nos repérages en haut sur la toiture, hein. Les panneaux vont sur le pan à 10 degrés, là-haut, enfin 15 degrés précisément. Il y en a un de chaque côté. Et le but de l'opération, bah, c'est d'adapter un petit peu les fixations à mes demandes. Donc il y a des petits trous à agrandir, des petits trous à créer en plus. C'est de l'aluminium, ça se fait très simplement. Ensuite, moi, les grandes longueurs, les grands rails qu'on voit là qui dépassent, qui font toute la longueur jusqu'à l'autre côté, je les recoupe un peu pour pas qu'ils dépassent trop. Et une fois que c'est fait, on pourra se préparer à aller fixer l'ensemble là-haut. Et là, on vous montrera comment ça se passe. Allez, c'est parti. Avec mon père, hier, on a pas mal avancé la pose des rails de fixation. Et en fait, c'est des rails qui s'ouvrent un peu comme ça, comme des ciseaux, qui me permettront d'anguler par rapport à la toiture la position des panneaux solaires. Et donc là-dessus vont venir des rails plus tard, et on va vous montrer un peu comment le système de fixation avec les goujons fonctionne. Donc en fait c'est hyper simple techniquement, mais à la mise en œuvre, nous on a mis pas mal de temps. On va vous montrer pourquoi. La première chose à faire, ça a été de virer la fêtière. Du coup, ça nous a permis de retrouver nos chevrons, faire des marques et être sûr d'aligner mon goujon sur mes chevrons, ici et en bas. Parce que ces goujons-là, ils s'enfoncent là-dessous d'à peu près 10 cm. Donc, avec les différentes épaisseurs qu'il y a en dessous, ça me fait 4 cm dans le bois d'ossature. Donc voilà, là, papa est en train de faire les petits marquages. Une fois qu'on aura fait nos petits marquages, on pourra faire les pré-trous qui se font en 2 temps. Comme vous voyez, c'est quand même assez épais. Je crois que c'est du 8. On fait un premier pré-trou avec un tout petit forêt, mais assez long, qui fait à peu près la longueur du goujon, de ce qui va s'enfoncer en tout cas. Et ça permet déjà de voir si on n'a pas de vis. Hier, on est tombé sur une vis, il a fallu décaler. Ensuite, je reperce avec plus gros, parce que c'est du Douglas en dessous. Et le Douglas, ça fend facilement. Donc ça, c'est 2 à 3 mm de moins que le goujon. Donc ça laisse en gros l'épaisseur du filetage, ce qui est très bien. Et là, ça tient bien. Donc voilà, on préperce quasiment de la longueur qu'il nous faut. La partie qui est sous ce petit plastique là, alors ça c'est du caoutchouc d'isolation. Tout ça là, ça va s'enfoncer dans l'ossature. Donc sous ma toiture. Et l'étanchéité va se faire en compression de ce truc là avec l'écrou qui est là. Le caoutchouc noir touche le métal. Je viens serrer ici avec mon boulon et ça comprime le bordel comme on le voit ici. Voilà. Ensuite, ça, c'est pour régler la hauteur de tes accroches. Donc ça te permet de récupérer un angle un peu foireux de toiture, mais ça permet surtout de laisser une ventilation sous tes panneaux. Parce que sinon, ça trouble leur bon fonctionnement. On peut le voir ici, c'est pincé à la hauteur qu'il faut. Ici et là-bas. Donc ça va être réglé en fonction des besoins. On voit ici qu'il y a une petite tête Torx pour enfoncer le goujon dans la toiture. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On vise directement le goujon sur la tête de la visseuse. Et c'est parti. C'est bon? On est bien aligné? Oui, on est bien. Ouais, bah finir en choqueuse. Je recule? Ouais, recule un peu pour prendre de l'air. On va pas y être. Ouais, je pense que vas-y, enlève tout et on va prépercer plus profond. Ouais. Je pense que on est trop loin. Ouais. Donc tentative numéro 2. Après avoir essayé de dégommer l'espèce de petite vis qu'il y a au fond. Ouais, t'es pas mal. De toute façon, tu vas te guider là. Hop, c'était bon. Et t'appuies à fond, hein, et à fond, en vitesse. Je reste à 1. Ouais. C'est clair? On y est. Et donc, une fois qu'on a vissé, on écrase le joint avec la clé. Et l'étanchéité est parfaite. Voilà.
Une fois que c'est fait, on met un écrou en dessous pour régler la hauteur par rapport à la toiture. Il faut laisser un petit jour. C'est minimum 4 cm. Alors les panneaux ne sont pas à cette hauteur-là, ils montent plus haut, ils vont là. Donc nous on se met au plus bas, hein. Mais vaut mieux éviter d'aller taper dans un pont. Donc voilà, là on laisse 3 cm et demi, c'est ça? Celui du bas, l'écrou du bas sert à régler la hauteur, l'écrou du haut sert à pincer l'ensemble. Le rail de base, celui qui va se tenir donc à la toiture par les goujons qu'on a fixés. On met voilà, la barre de triangulation qui se trouve ici et qui va venir voilà, s'ouvrir en grand pour proposer l'angle que l'on veut. On peut voir là-haut, où il y a les mains de papa. On peut voir donc là-haut qu'il y a 25, 30 et 35 degrés de proposé d'origine. Mais moi j'ai fait des petits trous à ma sauce pour pouvoir voilà, proposer un angle déjà plat par rapport à ma toiture. Et un angle aussi à 30 degrés. Donc voilà, une fois qu'on a mis cette petite barre et qu'on a mis cette barre là qui est le soutien des panneaux solaires, on s'est simplement mis par un écrou ici. Voilà. Tac. La barre de triangulation, vous voyez, il y a un écrou ici aussi là qui va aller dans le trou. Mais moi je mettrai un petit écrou plus simple à enlever et à remettre, un truc à clips. Parce que c'est quelque chose que je vais enlever et remettre à chaque fois que je me déplacerai. Donc voilà pour le système de base. On va maintenant mettre les rails sur lesquels vont venir les panneaux solaires ensuite. Tac. Les rails ont un petit profilé en haut et un autre en bas. Voilà. On voit bien, c'est pas la même forme. Donc en haut, c'est effectivement pour choper la pince qui va venir pincer le panneau solaire. Et en bas, c'est pour placer des petits écrous tête marteau qui, quand ils sont glissés dans le rail, comme ça, tac, vont venir se tourner au fur et à mesure qu'on visse et ne permettront plus d'être sortis, donc vont tenir et compresser le rail, tout simplement. Ces petits écrous, ils ont une tête marteau, donc on les préplace, on va dire. On serre un petit peu, on en met un et puis l'autre. Tac. Puis ensuite on prend le rail, donc il faut bien le mettre dans le sens du rail, voilà, l'autre aussi. Donc tu les alignes l'un et l'autre et tu fais glisser ton rail. Voilà. Voilà, avance ton rail et tu fais glisser jusqu'à chacun fera la longueur qu'il a envie. Ça y est, tu as ton petit 36-37. Donc il n'y a plus qu'à serrer les petits boulons, les petits écrous. Un pré-serrage pour plus que ça bouge. L'un et l'autre. Et du coup notre rail peut plus trop se balader. Donc on peut enquiller ici pareil. Ouais, je les pose comme ça par-dessus. Voilà. Ah, okay. Parce que normalement ils s'emboîtent dedans. Et là il n'y a plus qu'à visser. Bon, on a fini d'installer les rails. Il y en a un de ce côté-là et il y en a un de ce côté-là. On a même mis des petits caches au bout. Ouh, sexy. On met maintenant ce qu'on appelle les pinces PMU. Donc ça, en fait, ça se comporte un peu comme ça. Ce truc-là, là, ça se visse et ça va venir pincer le panneau solaire. Ce qui fait que ton panneau est pris entre l'espèce de petite forme bizarre sur mon pouce là et ça. Donc ce truc-là, tac, tu le rentres là-dedans, tu le tournes et tu peux l'amener où tu veux. Voilà, donc j'en ai 4, tac, tac et tac. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, vraiment merci. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, les petits boutons en bas, et à faire connaître à vos familles et à vos amis l'univers magnifique des Tiny House. Et puis c'est un bon moyen pour moi de voir que ce que je fais vous plaît. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee. En attendant, si vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, à vous abonner, pourquoi pas. Il y a tout un tas d'autres vidéos, des rencontres, des présentations, des tutos techniques, bref, de tout pour être très heureux. Et quoi qu'il en soit, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.